octroyés au monde agricole au titre de l'appui à la campagne agricole, ministère de l'Agriculture. La collecte et la sécurisation des recettes de l'ARTG, de l'Office guinéen de publicité, de OREA, du partenariat avec RFI, BBC, etc. Ministère de la Communication. Les recettes métrologiques et du contrôle de qualité, respectivement au ministère de l'Industrie et du Commerce. Les amendes et contraventions, ministère de la Sécurité. Le timbrage systématique des actes administratifs par la mise à disposition à temps de valeurs inactives. Direction nationale du Trésor. La mise en application effective de la loi portant sur l'unicité des caisses. Elle recommande également le renforcement des capacités institutionnelles et matérielles des régies financières et la mise en application des dispositions du règlement général sur la comptabilité publique relative à l'incitation financière en faveur des agents des services de recettes au prorata de leur performance dans l'air. Aussi, dans le cadre de l'amélioration de l'environnement économique, l'intercommission soutient les mesures ci-après prises par le gouvernement. Les incitations fiscales et douanières à l'investissement public visées aux articles 16 à 33 dans le projet de loi de finances initiale 2014, celles-ci, bien que n'ayant pas d'impact direct sur l'accroissement des recettes, permettent à terme la relance du secteur privé, la création de la richesse nationale et de l'emploi. La mise en application de l'article 39 qui vise l'amélioration de la compétitivité du port autonome de Conakry au niveau de la sous-région. Toutefois, l'intercommission recommande l'annulation de l'article 40 tel que visé et libellé dans le projet de loi des finances initiales 2014. Cet article conditionne le paiement simultané de la TV de l'année 2014 à celui de l'année 2015. Sous réserve de la prise en considération des recommandations formulées ci-dessus, l'interdiction du volet recettes du projet de loi des finances initiales 2014, Conakry, 30 décembre 2013, c'est des guichets non agréés au compte unique du Trésor. Ça, c'est concernant l'unicité des caisses. La commission constitutionnelle, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. J'étais Aboubakar Sidiki, rapporteur de la commission constitutionnelle. À l'intercommission, nous avons fait remarquer au ministère de la Pêche qui a déclaré faire rentrer au trésor public 26 milliards. Et dans le budget, on fait croire 14 milliards. Nous avons recommandé l'audit des 14 sur la situation des 14 milliards qui ne ressort pas ici. Pour la sous-réserve de la prise en compte de cette observation, la commission se reconnaît dans le document et nous demandons à l'ensemble des conseillers nationaux de faire un vote favorable en faveur des volets recettes du projet de budget de finances initial 2014. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, il faut dire que toutes les observations et recommandations ne sont pas prises dans ces rapports intérimaires. Puisque demain, nous aurons un autre rapport final qui devra pouvoir, à mon avis, prendre en compte et en insistant sur certaines recommandations des rapports intérimaires, nous insisterons sur certains aspects demain et nous prendrons en compte également celles qui ne sont pas prises en compte maintenant.
la remarque qui a été faite par la Commission constitutionnelle, elle est bien fondée pour la simple raison que tous les départements passent devant les commissions conformément au programme que nous avons eu à fixer. Et après, s'il y a des nuages d'ombre encore, on interpelle certains départements au niveau de l'intercommission. Donc pour ça, je pense qu'il faudrait qu'on apporte une correction dès maintenant au niveau de la commission recette, parce que quand un département annonce de verser tel et le ministère des Finances décline qu'ils n'ont pas reçu cela, il faudrait que, c'est très important pour nous, donc qu'il figure déjà ici dans ce rapport, et que demain, dans le rapport général, la répétition n'est pas mauvaise, on pourra le reprendre en compte. Donc j'aurais souhaité que la commission de fond puisse vraiment prendre cela en compte, qu'il figure ici et que cela n'empêche qu'il figure aussi demain dans le rapport général. Il n'y a pas d'objection, Madame la Présidente. Merci. Commission code électoral. Participer activement au plan de commission sur l'examen pour les dépenses de G7 budget 2014. Et un seul point qu'on n'a pas retrouvé, c'est une recommandation par rapport aux 14 milliards. Les 14 milliards, ils ne prennent pas de mois. Au niveau du ministère de la pêche. La pêche. Voilà. Dans le recouvrement des recettes du ministère de la pêche, ça sera évoqué en intercommission, on en a discuté. Nous demandons que les minutes soient faites pour qu'on sache où sont partis les 15 et 14 milliards. Voilà. Et ensuite de cela, tout le reste des propositions et recommandations, nous trouvons et nous demandons à notre conseiller de voter dans le volet recettes du budget 2014. Merci Madame la Présidente. Il y a la conférence budgétaire, mais aussi il y a la commission d'arbitrage. Et après, on se retrouve en conseil des ministres. Donc il y a 3 étapes avant que ça n'arrive ici. Suggérer à la fin de la page 2 jusqu'à la page 3, il y a l'exécution des dépenses dans les points 1. Mais on n'entend pas bien. Allô? En dehors des observations fondamentales faites ici par les deux commissions, les CDI et fonctionnels, la commission n'a pas d'objection. Par conséquent, la commission recommande l'adoption du projet de loi de finances 2014 dans son volet recette. Je vous remercie, Madame. Merci. Action gouvernementale. Merci Madame la Présidente. La Commission a participé activement à la commission sur ce volet recette. De bien vouloir adopter le volet recette de cette loi. Merci, Madame. Il faudrait donc que cela figure dans notre rapport parce qu'on ne comprend pas qu'à ces 3 étapes que ce problème n'a pas pu être éclairé et trouver de solutions pour que ici, qu'on n'ait pas de confusion de 28 milliards versés et de 14 milliards reçus. Donc pour éclairer les uns et les autres, il faudrait que ce qu'on n'a pas pu résoudre au niveau de ces 3 étapes avant qu'on arrive, que ça puisse figurer en bonne position et recommander, je pense d'ailleurs à ce niveau, il faudrait qu'on ait le courage de demander qu'il y ait audit au niveau du ministère de la Pêche à ce niveau. Parce qu'il faut lever cette confusion reçue, verser 28
28 milliards, reçu 14 milliards. Il faudrait bien qu'il y ait cela dans les recommandations. Ça existe. Il faut verser si ça existe. Oui. Donc c'est cela. On est d'accord sur ça, non? Commission de conciliation. Nous avons participé, le rapporteur de la commission de fonds, c'est à ce terme de bien vouloir adopter le volet recette de cette loi. Merci, madame. Au niveau de la pêche. Effectivement, à l'ensemble des travaux préparatoires du projet de loi de finances 2014, la plupart des recommandations faites par la Commission se trouvent dans le rapport qui a été lu ici. Toutefois, au regard des dissonances autour de 14 et 28 milliards, la Commission sollicite de la présente Assemblée de faire intervenir le ministre du Budget qui est présent dans la salle pour pouvoir éclairer la lanterne des conseils nationaux. Je vous remercie. D'abord, je parle du ministre de l'unité du budget qui vient de quel n'est pas le cas aussi. Et première fois, de qu'on sache comment ça s'est passé réellement que ce soit la moitié, 28 milliards et 14 milliards. Parce que ça fait couler de la c'est-à-dire au niveau de la pêche. L'argent versé au trésor, on ne peut pas demander à ce que ça soit dans les caisses. C'est au trésor. Et il dit qu'il a tous les reçus. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce qu'il y ait un contrôle, un audit, pour qu'on sache ce qui est clair. C'est pas le ministre du budget qui va nous éclairer ici. Oui, mais on n'a pas réglé ça ici. Suffisamment d'intelligence pour nous permettre d'apprécier si oui ou non c'est versé. C'est ça. Oui. Merci madame. Moi je crois qu'au niveau de l'intercommission, nous avons demandé un audit. Je crois que nous devons s'en tenir à cet audit. C'est tout. Au résultat de cet audit, parce que c'est le ministre de la Pêche qui est concerné et il nous a clairement dit à l'intercommission qu'il procède par devers lui tous les reçus de versement qui ont été effectués au niveau du trésor. Moi je pense que l'intervention du ministre du budget ici ne nous apporterait pas, à mon avis, assez d'éclairage sur cette affaire-là. Je vous remercie, madame. C'est ça. C'est tout. Une phase de restitution. Si au moment de la synthèse, nous avons omis d'après ce texte le principe de recommander cet audit qui a été effectivement posé en intercommission, la commission de fonds prend acte de cet oubli et nous allons le mentionner. Je crois que pour le moment, nous allons nous arrêter là. Donc merci, nous passons à la commission loi et accord. Merci Madame la Présidente. Je suis Didier Diaby, commission loi et accord et organisation. Nous avons été mandatés par notre commission par les travaux de l'intercommission relative. Présenter ici, nos inquiétudes sont câblées. Seulement une question au niveau des recettes consulaires. Il s'agit dans les recommandations. Il s'agit de faire en sorte que le département des affaires étrangères soit la seule source d'approvisionnement
de nos consulats et ambassades en vignettes et en timbres fiscaux. Cela permettra à ce département de pouvoir contrôler la vente des vignettes et des timbres fiscaux au niveau de nos ambassades. Si les consulats s'approvisionnent à partir du trésor directement, le département n'a aucune lisibilité sur le mouvement des vignettes et des timbres fiscaux. Donc, s'ils sont les seuls sources, si le département est la seule source d'approvisionnement, il pourra mieux contrôler. Et c'est la recommandation que nous avons voulu faire ici. Ça n'a pas été pris en compte. Nous voudrions que cela soit pris en compte. Mais ça n'a pas été clairement exprimé. Je vous remercie, Madame la Présidente. Final. Nous allons le reprendre dans la forme requise. Les membres de l'intercommission le savent. Nous écrivons tous ensemble, nous parlons tous ensemble et nous sortons quelque chose de consensuel. Donc si ici, il y a un oubli, on peut le considérer comme oubli. Mais n'oubliez pas que l'une de nos décisions hier, je parle ici sous le contrôle de Alassane Camara en particulier, nous avions dit que nous allions sérier les recommandations. Certaines vont apparaître dans les rapports intérimaires et en recettes et en dépenses, et d'autres vont apparaître dans le rapport final. Et d'ailleurs, nous allions insister dans le rapport final sur des recommandations faites dans les rapports intérimaires pour donner le poids requis à ces recommandations-là. Je crois que si les membres de l'intercommission sont d'accord, c'était ça la démarche convenue. Nous aurons souhaité que ça soit formulé de la sorte. La façon dont ça doit être formulé, c'est ce que je viens de dire, de faire en sorte que le département des affaires étrangères soit la seule source d'approvisionnement de nos consulats et ambassades en vignettes et en termes physiques. C'est ça. Que ce soit très clair, mais on en parle déjà dans le volet recettes. Donc il veut simplement qu'il y ait beaucoup plus de visibilité, que ce soit encore plus accessible, plus clair, c'est ce qu'il a demandé. Mais on a déjà dit, quand quelque chose est concerné, qu'on puisse l'inscrire au niveau du document sur lequel on discute et que ce soit maintenant encore dans le rapport final. On est d'accord? Commission Finance. Je ne peux que se réjouir et remercier et féliciter l'ensemble des conseillers de l'effort fourni du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Le travail vraiment arrive du matin au soir et voire même vraiment des heures tardives. Et la commission demande à l'ensemble des conseillers l'adoption du volet RS7 en tenant compte bien sûr de toutes les observations faites par les différentes commissions. Donc la commission, une fois de plus encore, demande l'adoption du volet RS7 et remercie l'ensemble des conseillers nationaux. Merci Madame la Présidente. 2014. Évidemment, en tenant compte des amendements qui ont été apportés ici. Donc, ceux qui sont pour son adoption en tenant compte des amendements peuvent se manifester en levant la main. Baisser. Ceux qui sont contre, malgré les amendements apportés, qui sont toujours contre l'adoption de ce volet recette, peuvent se manifester en levant la main. Je ne vois pas. Ceux qui s'abstiennent. Le volet recette du projet de loi de finances initiale 2014 adopté à la majorité.
Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, à l'issue de l'examen et de l'adoption du volet recettes du projet de loi de finances initiale 2014, dans la matinée du lundi 30 décembre 2013, les travaux de commission et de l'intercommission ont été consacrés à l'analyse du volet dépenses. Ces travaux auxquels ont participé les cadres de tous les ministères et institutions ont abouti aux conclusions consignées dans le présent rapport qui s'articule autour des points suivants. Grand 1, exécution des dépenses du budget de l'État 2013. Grand 2, prévision des dépenses du budget de l'État de l'exercice 2014. 3, le déficit budgétaire et son financement. 4, ventilation des dépenses par ministère et institution. 5, tableau récapitulatif des budgets d'affectation spéciale. 6, observation générale et recommandations. Grand 1. Exécution des dépenses du budget de l'État 2013. L'examen détaillé de l'exécution des dépenses du budget de l'exercice 2013 présente les résultats suivants. Grand 1, dépenses. L'exécution projetée à fin décembre 2013 sur une prévision de 1766,53 milliards, soit une économie de 5,87 milliards, résultant des contrôles des effectifs de la fonction publique et de la non-exécution de certaines mesures envisagées. 2. Autres biens et services. Les dépenses à ce titre ont été exécutées à concurrence de 2001,60 milliards sur une prévision de 1960,61 milliards, soit un dépassement de 40,99 milliards, imputable essentiellement aux surcoûts générés par les reports successifs des élections législatives. 3. Subventions et transferts. Les dépenses de subventions et de transferts se sont chiffrées à 1267,17 milliards contre une prévision de 1280,41 milliards, soit une baisse de 13,24 milliards résultant de la rigueur observée dans l'examen des demandes de subventions. 4. Dépenses d'investissement sur BND. Les dépenses d'investissement sur BND qui intègrent le budget d'affectation spéciale ont été réalisées à hauteur de 1795,40 milliards sur une prévision de 2083,74 milliards, soit 83,16. 86,16%. 5. Dépenses d'investissement sur financement extérieur. Elles ont été exécutées à hauteur de 1555,53 milliards sur une prévision de 1582,76 milliards, soit une réduction de 27,23 milliards, soit 1,72% de la prévision. 6. Subventions en capital, prise de participation et restructuration des entreprises et banques. Il a été réalisé 17,47 milliards sur une prévision de 43,50 milliards, soit un taux d'exécution de 40,16%. 1.2. Solde budgétaire et financement. Le solde budgétaire hors don se chiffre à GNF, moins 2304,5 milliards, soit moins 5,34% du PIB, sur une prévision de GNF, moins 2227,30 milliards, soit 4,93% du PIB. Le solde de base s'établit à GNF, moins 522,82 milliards, soit moins 1,21% du PIB, contre une prévision de GNF, moins 429,83 milliards, soit 0,95% du PIB. Si les efforts d'ajustement budgétaire en recettes et en dépenses
Quant au solde primaire, il est de GNF moins 227,34 milliards, moins 227,34 milliards, soit 0,53% du PIB contre une prévision de GNF moins 108,14 milliards, soit moins 0,24% du PIB. Si les efforts d'ajustement budgétaire en recettes et en dépenses recommandés par le gouvernement se poursuivent jusqu'à fin décembre 2013, il est fort probable que les objectifs quantitatifs du programme économique et financier soient atteints. 2. Prévision des dépenses du budget de l'État de l'exercice 2014. Les dépenses prévues pour 2014 s'élèvent à 13 263,44 milliards, soit 25,37% du PIB, comparé aux dépenses projetées à fin décembre 2013. Elles se décomposent dans le tableau analytique suivant. Tableau des dépenses base POF en milliards. Il faut noter que les chiffres de la... C'est tout ce que nous demandons de programmer, pas créer des lignes, mais de programmer la qualité. Il y a des dépenses, il y a les dépenses communes. Question qui suppose encore des débats. Suggérer à la fin de la page 2 jusqu'à la page 3, il y a l'exécution des dépenses dans les points 1. On n'entend pas bien. Allô? De la page 2 et 3, les points 1, 2 et 3, les rapporteurs, ceux qui ont rédigé le rapport ont justifié les écarts. Je voudrais suggérer que les écarts soient justifiés pour les points 4, 5 et 6, pour une certaine lisibilité du rapport. C'est une suggestion que je fais pour... Cela retient le volet dépenses du projet de loi en tenant compte des amendements qui sont apportés, qui doivent apporter des corrections adoptées à la majorité. Collaboration et se faire confiance, tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation, privilégier toujours le dialogue au détriment de la violence. Il faut qu'on arrive à s'écouter, être très patient, être tolérant et qu'on puisse voir notre nation en face. Donc, ainsi dit, demain, la plénière aura lieu demain à 13h, c'est-à-dire la plénière qui va clôturer cette session demain à 13h. Je disais que, en tout cas, qu'on multiplie les documents, que tout soit à disposition à temps, qu'on ne travaille pas dans la précipitation pour se faire éviter des coquilles ou autre chose, que demain on puisse tenir la plénière à 13h. Donc, nous demanderons au deuxième vice-président de nous élaborer néanmoins le communiqué qui va inviter tous les conseillers, inviter les membres du gouvernement.